Marcher dans les rues de la ville de Bienne sans se soucier des gaz d'échappement ni du trafic, enfin flâner en toute quiétude et convivialité dans des rues redonnées aux piétons, douce rêverie ou véritable opportunité, les dimanches sans voiture sont au centre de cette édition de Duel. Madame, Monsieur, bienvenue. Laisser sa voiture au garage ou au parking certains dimanches et aller en ville à pied, le mouvement Passerelle a déposé un postulat pour demander à la ville de Bienne d'examiner cette possibilité. Les raisons vont de l'augmentation de l'espace à disposition des piétons et piétonnes, ainsi que pour les manifestations, jusqu'à la protection du climat. Une telle action a déjà été mise en place de manière restreinte dans d'autres villes comme à Berne, et c'est une question actuelle pour la vieille ville de Morat. À Bienne, tout le monde n'est pas enthousiasmé par la perspective de dimanche sans voiture. Le conseil municipal biennois a donc répondu par la négative au postulat. Les propositions seraient trop chères et trop compliquées. Et de ces dimanches sans voiture, on en parle tout de suite avec dans le coin bleu Pascal Bord. Vous êtes conseiller de ville biennois du Parti radical roman, et dans le coin rouge, Ruth Tenenbaum de Passerelle et auteur du postulat. Alors ces dimanches sans voiture, vous les voulez pour favoriser le climat. Est-ce que c'est pas un exercice alibi? Non, pas du tout. C'est une opportunité de faire un pas, de diminuer le trafic, mais surtout c'est aussi une opportunité pour la population de se réemparer de l'espace public et de l'utiliser autrement et d'animer le centre ou des quartiers dans lesquels les gens y habitent et qui utilisent l'espace public pour la convivialité et le vivre ensemble. Le vivre ensemble, convivialité, Pascal Bord, ça paraît plutôt sympa, non? C'est une idée sympathique, mais le problème c'est que si on creuse un peu, on va dans le détail, c'est pas si simple. Il y a plein de petits soucis. Si on décrète un dimanche par mois, dans toute la ville, c'est zone morte pour les voitures. Le centre-ville, c'est déjà mort, donc c'est une occasion de le réinvestir peut-être. Rien n'empêcherait de faire partiellement dans certains quartiers ou ce genre de choses. Pourquoi pas? Mais le postulat, pour le moment, il est là. De manière globale, on ferme le centre-ville en tant que tel, avec tous les soucis potentiels que ça peut donner. C'est pas ce que le postulat dit. Le postulat demande d'examiner la possibilité de mettre en place des dimanches sans voiture. Mais il ne dit pas que ça doit être toute la ville, c'est un postulat. Un postulat est un examen de voir qu'est-ce qui est possible dans la possibilité que la ville aurait. Et là, même le municipal, il nous dit que dans certains quartiers, ça pourrait être judicieux de le faire, ce serait une bonne idée. Mais on ne veut pas le faire parce qu'on ne veut pas le boulot, on n'a pas d'argent, c'est trop compliqué, etc. C'est des excuses, à mon avis, qui ne tiennent pas la route. Est-ce que je comprends ces soucis économiques et de moyens en tant que tels? La ville est une situation économique difficile, mais pourquoi les guides de quartier ne prendraient pas l'initiative et s'organiseraient entre elles pour que ça n'ait pas de coût sur la ville? Moi, je n'aurais pas de souci que dans un petit quartier, une fois par année et en tournus, il y a quelque chose qui se fait. Mais pourquoi la population ne prend-elle pas en main ce genre de choses? À mon avis, ce n'est pas le rôle de l'État d'organiser tout. Mais l'État pourrait inciter aussi l'industrie, inciter les bistrotiers, inciter avec une animation ensemble, de créer quelque chose ensemble. La braderie, ça fonctionne aussi, c'est une association, mais c'est en étroite collaboration avec la ville. Je ne vois pas de contrainte que ça ne pourrait pas jouer aussi avec des autres partenaires privés pour mettre en place un tel projet. Le First Friday le montre, ça a réanimé notre vieille ville, ça pourrait réanimer notre ville ou des quartiers dans notre ville si on ferait un Second Sunday par hasard. Visiblement, M. Bord, pour les quartiers, vous n'êtes pas si négatif. Ce que vous ne voudriez pas, c'est que toute la ville soit sans voiture, c'est ça? Voilà, tout à fait. Indépendamment des éléments d'urgence ou ce genre de choses, il y a typiquement, si quelqu'un doit aller chercher la grand-maman au home, théoriquement,
si le quartier est bloqué, il est bloqué. C'est pas une bonne chose si c'est tous les dimanches. Si c'est un dimanche dans chaque quartier par année, à l'image de la fête de la vieille ville, le First Friday, des choses comme ça, on peut trouver des solutions. C'est une fois par mois, donc... Oui, bon là, c'est vraiment très restreint en tant que tel, où il n'y a déjà pas de trafic. Si on arrive à faire quelque chose comme ça en alternance et les guides de quartier prennent les choses en main, l'initiative privée est aussi possible. Donc, ce que vous dites, c'est que la ville n'a pas à prendre en main ce genre d'action, c'est ça? Tout à fait. Elle peut, pourquoi pas, soutenir et épauler pour de la sécurité, mais on ne va pas créer 3 places de travail, comme ça s'est fait pour beaucoup d'idées qui, sur le fond, pas mauvaises. 3 places de travail pour coordonner différentes choses, où à la fin, on a des coûts qui explosent. La machine étatique gonfle peut-être de manière pas forcément utilement. Ça ne va jamais coûter 3 places au sein de la ville pour organiser ça. Ça, c'est vraiment... Alors, un slow-up, par exemple, ça coûte 100 000 francs. Est-ce qu'on est prêt à mettre 100 000 francs sur la table pour organiser un dimanche sans voiture, Ruth Tenenbaum? Moi, je pense si pas seulement la ville, mais aussi les bistrotiers, les magasins, s'il y a une collaboration et puis il y a des possibilités d'avoir aussi une consommation, les gens ils vont apprécier ça et puis je pense que là, la ville aurait un retour en impôts, par exemple, parce que ça marche et puis les gens ils vont consommer, ils viennent à Bienne, il y a du tourisme, un autre tourisme qui va venir à Bienne et les gens à Bienne et puis l'économie aussi va en profiter et le climat, surtout aussi le climat. Alors finalement, franchement, Monsieur Bord, le dimanche, c'est un bon jour pour laisser sa voiture au garage. On peut prendre son temps, il y a moins de personnes qui travaillent que d'habitude. C'est pas une si mauvaise idée que ça. Non, l'idée, comme je vous dis, elle est pas mauvaise, mais d'avoir 12 dimanches par année sur toute la ville, si c'est en alternance à discuter, mais comme vous l'avez dit, 100 000 francs pour un slow-mo, 100 000 fois 12, 1,2 million. Voilà, si Mme Tenenbaum trouve un modèle en tant que tel, pourquoi pas qu'elle essaye, avec la guide de quartier dans laquelle elle vit, de développer quelque chose comme ça. Je suis sûr que la ville, une personne ou l'autre, sera prêt à donner un coup de main ou quelque chose comme ça, sans forcément venir, l'État oblige, interdit. On va plutôt aller par l'incitation. Si les bons modèles sont là, ils peuvent avoir du succès. L'État veut aussi intervenir, par exemple, pour aller vers les personnes qui ne peuvent pas payer leur facture de gaz, enfin pour aider, avoir des aides là autour de cette problématique. Aujourd'hui, due à une situation de crise et de guerre, c'est une manière de réfléchir aussi à ces problèmes-là. Peut-être que de laisser sa voiture au garage pourrait être une des solutions. Je ne pense pas que ça a un impact en tant que tel. Moi-même, je sers très peu ma voiture en ville. Je suis plutôt en vélo, en transport public ou à pied. Je n'ai pas forcément besoin. D'autres personnes en ont le besoin. Je ne pense pas que ce symbole d'interdiction, nous ne sommes pas comme en 1974, je crois, où la crise pétrolière, où tout était interdit, ou quelque chose comme ça. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. À mon avis, chacun a ses responsabilités de réduire sa propre consommation. Je ne crois pas à une interdiction en tant que telle, comme libéral. Madame C'est Tenenbaum. plutôt une opportunité qu'une interdiction. C'est pas que les urgences, les transports publics, il y aura la police qui peut aussi circuler. C'est pas qu'il n'y a rien, il y aura probablement aussi des taxis qui pourront circuler, mais c'est un postulat, c'est pas une motion, c'est un postulat, et un postulat demande d'examiner de manière approfondie. Ce que nous répond là le municipal, à mon avis, c'est pas du tout approfondi. Et pour ça, il pourrait se prendre un peu plus de temps et se donner ces 2 ans d'examen. Et puis on verra bien où la guerre encore va nous amener avec la crise, avec le pétrole, etc. Et puis peut-être les gens, ils vont commencer à changer de comportement. Et on a aussi vu avec la crise Covid que des fois, il faut changer des habitudes qu'on a pensé que ce n'était pas possible, mais c'est possible.
avec des budgets aussi limités que celui que possède actuellement ou dans les années futures la ville de Bienne, toutes les solutions doivent être explorées, non, Monsieur Bord? Il y a des difficultés économiques. Est-ce qu'on veut charger davantage la ville de nouvelles tâches, de nouvelles choses? Est-ce que c'est une priorité? Alors dans ce cas-là, quels autres éléments on réduit pour avoir une sorte d'équilibre? Sur le fond, j'ai rien contre cette idée sympathique, mais je suis contre que l'État prenne encore plus de pouvoir. Les guildes de quartier doivent prendre des initiatives de leur côté, et si ça a du succès, pourquoi pas? Donc d'abord la preuve du terrain. Monsieur Bord, Madame Tenenbaum, on est arrivé au bout de cette discussion qui sera sans doute très vive au Conseil de ville. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci aussi d'avoir été des nôtres et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition de Duel.